Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on fait un point sur le marché des transferts, le gros marché des transferts 2024 qui a connu un beau rebondissement jeudi dernier avec la prolongation d'Alonso chez Aston Martin jusqu'à 2026 minimum. On le sentait venir, la piste Mercedes semblant s'être refermée à la fois à cause du niveau sportif déclinant de la marque allemande, mais aussi à une certaine incompatibilité de profil et peut-être même de mentalité entre Fernando et les souhaits de Toto Wolff. Du coup, c'était soit Red Bull à côté de Verstappen dans une position un petit peu inconfortable mais avec la meilleure voiture, soit Aston Martin, un projet ambitieux où il est le clair numéro 1, où il aura tout ce qu'il veut, où va y avoir Honda bientôt, où il y a de très bonnes choses potentiellement pour le futur. Bref, c'est un choix qui pour moi est le bon et la durée indique tout. 2026, la révolution 2026 sera la dernière opportunité d'Alonso d'avoir un troisième titre et donc vaut mieux viser ça que le potentiel court terme très incertain chez Red Bull en 2025. Pour moi, il a pleinement raison de se focaliser sur un projet qui vise cette échéance 2026. On verra maintenant si c'est le bon ou pas, mais il n'avait pas vraiment d'autres options. Le seul cas de figure où il s'est trompé, c'est si jamais Verstappen s'en va et que le siège Red Bull lui passe sous le nez. Mais ça, on ne peut pas prévoir. Donc pour revenir rapidement sur cette annonce, personnellement, je valide ce choix de Fernando. Je veux bien vos avis en commentaire. Et à présent, on va faire un tour d'horizon de la grille. Là, aujourd'hui, après 4 Grands Prix au 16 avril, où en sommes-nous ? Attention, je ne suis pas devin, il suffit de voir la grille que j'avais fait cet hiver pour la saison 2025, quelques jours avant l'annonce du départ de Hamilton vers Ferrari pour le comprendre, mais je vais vous livrer mon analyse, il reste beaucoup de sièges à attribuer, il y a beaucoup de dynamiques super intéressantes, et donc on va essayer de décrypter tout ça. On attaque avec la pierre angulaire de ce mercato, celui qui peut le faire entrer dans une autre dimension de folie, c'est bien évidemment Verstappen et cette situation très bizarre chez Red Bull. Son départ entraînerait des réactions en chaîne, mais pourquoi est-ce qu'on y croirait ? Bah oui, il a un contrat jusqu'en 2026, il a la meilleure voiture, il enchaîne les victoires, il enchaîne les titres, il a un environnement qui est dédié autour de lui. Pourquoi il s'en irait ? Eh bien, on le sait parce qu'il y a l'affaire Horner notamment, qui scinde Red Bull en 2 clans et qui n'est pas terminée. Elle se terminera quand l'avenir d'Horner sera connu, fixé. Est-ce qu'il sera viré ? Est-ce qu'il restera au même poste ? Est-ce qu'il sera promu en tant que grand patron, comme on peut l'entendre ? On ne sait pas, et auquel cas, s'il y a un clan vainqueur qui est le clan Horner, l'autre clan, celui des Marco et des Verstappen, eh bien, s'en ira. C'est en tout cas la menace qu'il formule. C'est pour ça qu'il aurait un pré-contrat, entre guillemets, avec Mercedes. Et oui, probablement sa meilleure option, même s'il y a l'hypothèse Aston Martin qui n'est pas totalement farfelue. Peut-être qu'on y reviendra si jamais les choses évoluent. En tout cas, il a des liens évidents avec Mercedes. Maintenant, attention, ne fantasmons pas sur le mot pré-contrat. Ça ne veut pas dire pré-signature. Tous les pilotes ont des managements qui regardent à droite à gauche, c'est absolument logique, surtout vu la situation de Max chez Red Bull. Ça me semble normal que les gens qui gèrent sa carrière aient commencé à regarder ailleurs et à assurer ses arrières. Mais bon, ça prouve qu'un départ est possible, et puis il y a l'ego du champion. Verstappen, il peut décider de réussir seul, de montrer qu'il peut gagner sans Red Bull, gagner sans Christian Horner, de prouver qu'il est le meilleur, quoi qu'il arrive, et ce serait un énorme défi pour sa carrière qu'il pourrait aimer relever. Quoi de plus beau que de le faire chez Mercedes, dans le siège de son grand rival Lewis Hamilton, et de remonter au sommet avec Mercedes, ce serait sûrement un énorme accomplissement pour sa carrière, un accomplissement plus gros que d'enchaîner un 4e puis un 5e titre facile entre guillemets dans une voiture qui domine et dans une écurie où il connaît tout et tout le monde et où tout est fait pour lui. Je pense qu'à un moment donné, cette réflexion peut venir à l'esprit de Verstappen. C'est un gars qui marche également au défi, à la grandeur, à l'adversité. S'il en manque, comme il en manque sûrement ces 2 dernières années, il peut aller en chercher. Et puis il y a la perspective 2026 où les moteurs seront très importants. C'est grâce à ça que Mercedes a largement dominé à partir de 2014. Ça pourrait donc être une bonne idée que d'aller les rejoindre plutôt que de rester chez Red Bull qui n'est pas un motoriste, qui ne sait pas faire, où le Red Bull Powertrains est tout nouveau. Et il va falloir compter sur un Ford dont pour l'instant on ne sait pas grand chose, il y a peut-être plus de risques. Il y a donc beaucoup d'éléments qui incitent à être attentif. Je pense qu'au 16 avril, le scénario le plus probable, c'est que Max reste chez Red Bull. Mais attention, son ego et la conclusion du cas Horner pourraient vite faire bouger les choses.
S'il part, Sainz, s'il est encore libre, serait sûrement l'option numéro 1 de Red Bull, maintenant qu'il n'y a plus Max Verstappen, mais si jamais il part, concrètement, ça rebalance toutes les cartes de tout le mercato. Albon, les Français, n'importe qui, tout le monde va se jeter sur ce siège, peut-être même des pilotes sous contrat comme un Lando Norris, ça viendrait la guerre. Donc pour l'instant, on n'en est pas encore là, mais on a évoqué quand même le cas Verstappen, qui n'est pas une mince affaire dans ce mercato. Deuxième rouage que l'on va voir ensemble, Mercedes qui selon moi a 3 options principales sur le mercato, celle d'Alonso étant désormais définitivement cuite. La première, c'est évidemment Verstappen, il n'y a pas de débat. Si jamais il y a une petite chance de l'avoir, évidemment que tu vas tout tenter pour l'avoir. C'est le meilleur pilote, c'est le meilleur remplaçant possible à Lewis Hamilton. Voilà, je pense que Mercedes ne fera pas son choix de pilote tant qu'elle ne sera pas 100% sûre qu'elle ne peut pas avoir une chance d'avoir Verstappen. Pour l'instant, le scénario est trop farfelu, mais il existe. Ensuite, les options 2 et 3 qui pour moi se battent vraiment en duel, c'est d'abord Carlos Sainz, le pilote libre le plus en forme du plateau, peut-être même le pilote le plus en forme tout court, une vraie valeur sûre pour les top teams, qui est peut-être même capable de viser plus haut. Et face à lui, Andrea Kimi Antonelli qui aura 18 ans seulement au mois d'août et qui n'a pris que 6 départs au-dessus du niveau Freca. Et c'est là que le titre de cette vidéo va prendre sens. Oui, pour moi, malgré la folie que cela représente, Mercedes doit et va prendre Andrea Kimi Antonelli. Après le départ d'Hamilton et de tout ce qu'il représente pour Mercedes, ils doivent faire un coup. Il leur faut un nouveau visage. Ils recherchent clairement plus qu'un bon ou très bon pilote, il y en a plein sur la grille, il leur faut plus que ça. J'ai le sentiment que par rapport à l'instant où elle est dans son histoire, Mercedes a besoin d'innover, de choquer, de reprendre les commandes, de changer, de prendre un virage. Et quoi de mieux que d'aller récupérer le gars de ton académie que tout le monde peut considérer comme l'avenir de la Formule 1. Antonelli, il a réussi partout et du premier coup. La F4 Allemagne et la F4 Italie la même année, la Freca l'année suivante, et là en F2 je vais clairement défendre son bilan. À Bahreïn, Prema n'était pas là, ça fausse entre guillemets un petit peu son classement par points. Après moi ce que je vois c'est qu'il est meilleur que Birman, oui meilleur que Birman, le mec qui a choqué tout le monde dans une Ferrari, et on voit déjà un gros rythme. Alors oui, il y a des erreurs, tout n'est pas parfait, mais il est déjà bon, et surtout selon moi la Formule 2, dans l'esprit de Mercedes, c'est un critère secondaire, voire tertiaire. Évidemment, il ne faudra pas faire n'importe quoi, mais il n'a pas forcément besoin d'un bon résultat car il a déjà sa super licence. Et puis la F2, c'est un championnat de formation où on fait ce qu'on veut avec les pilotes, où le classement ne veut pas forcément dire grand-chose avec toutes les erreurs, les péripéties, les grilles inversées, etc. etc. Et surtout, la F2, c'est à la fois un bon exemple et un excellent contre-exemple. Regardez Birman, il a montré que finalement, le jump de F2 à F1, ça pouvait se faire très facilement, même si c'était qu'un one-shot. Regardez à l'inverse De Vries, champion de Formule 2, on a vu qu'en F1, ça l'a pas fait. Et on peut même prendre Liam Lawson, qui n'a jamais vraiment écrasé la F2, même s'il y a été bon. Dès qu'il est arrivé en F1, ça a très bien marché. Bref, pour moi, la Formule 2, on l'oublie dès l'arrivée en Formule 1. Il n'y a que ça qui compte. Et je le redis, dans la tête de Mercedes, ça n'est pas si important que ça cette saison. Ce qui va vraiment compter et faire la différence, ce sont les très nombreux tests qu'elle a prévus à son poulain dans des vieilles Formule 1 à partir du début de l'été. C'est là qu'ils vont réellement pouvoir l'évaluer. Et selon moi, le critère de décision sur Anthony, il va se faire là, au début de l'été, sur les tests. En plus, Toto me semble déjà avoir vendu un petit peu la mèche en ayant dit que le week-end de Birman à Jeddah prouvait qu'Antonelli pouvait arriver en Formule 1 et performer direct. Donc bref, s'il ne rate pas ses tests et qu'on exclut l'option Verstappen, Antonelli est pour moi l'option numéro 1 de Mercedes. D'ailleurs, si c'était Sainz l'option numéro 1, je pense que ce serait déjà fait. Et pour ceux qui sont inquiets ou qui pensent que ce n'est pas possible à cause de l'âge d'Antonelli, de son manque d'expérience, on l'a dit, seulement 6 courses au-dessus de la Freca, 6 courses de Formule 2, eh bien je pense clairement que pour ce transfert, on n'est pas dans des considérations d'âge. Ce qui compte, c'est les tests et marquer l'histoire avec ce transfert, le potentiel d'Antonelli. On parle d'un crack comme on n'en voit quasiment jamais. Regardez le piloter, regardez son CV. On est sur un niveau qui peut permettre de faire un remake de Verstappen, qui était passé il y a 10 ans directement de la F3 à la F1. Un move d'ailleurs que Toto voulait lui faire, mais qu'il s'était fait devancer par Helmut Marko. Donc là, 10 ans après, c'est à lui de faire ce move au moment où Mercedes perd Hamilton. Voilà, tout ça a énormément de sens à mon goût.
En plus, il a montré qu'il savait s'adapter partout, même si je vous l'accorde, rien n'est du niveau de la Formule 1 à ce niveau-là. Et puis je pense qu'il sera largement protégé. On va le voir, il va faire tous les tests possibles et imaginables dans des Formule 1 avant de réellement y arriver. Je pense qu'il va faire pas mal de FP1 sur la fin de la saison. Et puis, on n'attendra pas de lui qu'il batte Russell dès la première ni même la deuxième année. Clairement pas. Non, si on le prend, c'est pour le former, mais le former directement au même endroit, un peu comme ce que McLaren a fait avec Piastri, qui était rookie, qui était directement dans un top team, même si Piastri avait plus d'expérience en catégorie junior. Bon, après tout, c'est quoi? C'était juste une saison de plus en Formule 3. Et puis finalement, si Sargent n'a eu besoin que d'une saison de Formule 2 pour monter en F1, je ne vois pas pourquoi Antonelli devrait attendre. Enfin, pour moi, l'hypothèse d'une formation d'abord chez Williams puis chez Mercedes n'a pas de sens cette fois, contrairement à Russell, car là, pour le coup, il y a une place chez Mercedes et qu'Antonelli est d'un niveau tel qu'un move qu'on ne voit que tous les 10 ans est possible et capable et a du sens, surtout, je le redis, après le départ d'Hamilton dans la situation compliquée de Mercedes. Donc oui, pour moi aujourd'hui, tout pointe vers Antonelli beaucoup plus que vers Carlos Sainz. S'il ne foire pas ses tests et que la porte à moitié ouverte vis-à-vis de Verstappen se referme, il est le sens de l'histoire pour Mercedes et il n'y a aucun des très bons arguments rationnels vis-à-vis de sa précocité, etc., qui ne pourrait, à mon avis, faire dévier ce scénario. Bon, si jamais Verstappen reste chez Red Bull, qu'Antonelli n'est pas jugé prêt et que Sainz a déjà signé ailleurs, quelles autres options aurait Mercedes? On va quand même s'y attarder. J'exclus tout de suite Vettel, vous connaissez mon avis sur ce sujet. À mon sens, un retour ne colle pas avec la réalité de sa situation, il vient tout juste de redémarrer un petit peu en endurance. Pour moi, c'est juste un fantasme, et puis je pense que ce serait pas un bon choix pour Mercedes. Et oui, désolé, je trouve que Sébastien Vettel a quitté la Formule 1 en ayant donné tout ce qu'il avait à donner, qu'il était un petit peu arrivé au bout. Comme l'a dit Weber, Vettel fera tout jeune. À mon sens, c'est pas un beau vieux Vettel en Formule 1. Donc je trouve que ça n'a pas trop de sens, ça serait un mauvais choix. Tout le monde s'est emballé sur une interview où on n'apprenait pas vraiment grand chose de nouveau et sur une décla courtoise de Toto Wolff qui ne donnait pas vraiment d'indices. Bref, moi j'écarte cette piste. Par contre, s'il faut vraiment trouver un plan C ou D même maintenant, je pense qu'il y a 4 options. Il y a d'abord Nico Hülkenberg qui serait très intéressant en tant que réel numéro 2, et c'est pas du tout le dévaloriser que dire ça, ce serait vraiment une bonne idée pour Mercedes avant qu'Antonelli n'arrive dans 1 ou 2 ans après. Et puis ensuite, il y a 3 pilotes qui sont dans la force de l'âge, Ocon, Gasly, Albon. C'est des pilotes catégorie intermédiaire entre un Verstappen et un Antonelli que tu peux garder 1, 2, 3 ans le temps que le jeune italien se forme. Voilà, je pense qu'Ocon aurait peut-être un avantage dans ce scénario, mais pour moi vraiment, on n'arrive là que si Mercedes vit un mercato cauchemardesque où toutes ces options foirent une à une, mais je n'y crois pas. Il faudrait vraiment un cataclysme. Verstappen, il reste, Sainz a déjà signé ailleurs, Antonelli n'est pas prêt, et là seulement tu commences à chercher vers Ocon, Gasly ou Albon ou Hülkenberg. Mais je pense que ces 4 pilotes-là, qui en plus conduisent des voitures de fond de tableau, n'ont pas les cartes en main. Et donc c'est seulement maintenant qu'on en arrive à Carlos Sainz, et oui c'est paradoxal vu son excellent début de saison, mais pour moi lui non plus n'a pas totalement les cartes en main. L'incertitude Verstappen bloque un petit peu le mercato, et Antonelli a quelque chose que lui n'a pas. Peut-être aussi est-ce le signe que le paddock n'est pas impressionné par ses performances. On reconnaît qu'il est franchement très bon et en forme en ce moment-là et qu'il serait une bonne option, mais soit on ne s'extasie pas, soit on pense qu'il ne tiendra pas forcément dans la durée. En tout cas, pour l'instant, il n'est pas époustouflant au point de faire changer le plan des toutes meilleures équipes. C'est pour ça que la rumeur d'un contrat de 2 ans déjà signé avec Mercedes, je n'y crois pas trop, elle me semble très bizarre. D'ailleurs, je pense que si c'était vraiment signé, pourquoi est-ce qu'il ne l'aurait pas déjà annoncé? Ce serait une bonne nouvelle pour Sainz. Je l'ai dit, pour moi, Mercedes, c'est son option numéro 1 de son point de vue. Et pour Mercedes, ce serait une bonne nouvelle. Mais on vient de parler des Allemands. Je pense qu'il y a d'abord Verstappen. Tant que c'est pas réglé, ils n'ont pas tranché. Et tant qu'ils sont pas sûrs avec Antonelli, ils iront pas sur Sainz. S'ils signent Sainz, c'est plutôt à la fin de l'été, à moins qu'ils aient peur de le perdre. Mais ça, j'y crois pas non plus. Donc bon, je pense qu'on est peut-être sur un abus de langage. Peut-être plus un pré-contrat qu'un contrat déjà signé ou des renseignements. Bref, je le dis aujourd'hui, cette rumeur du contrat de 2 ans, j'y crois pas, en tout cas, pour moi, elle n'a pas trop de sens maintenant. En tout cas, cette rumeur me semble révéler que Carlos Sainz, il a une fenêtre de tir qui est un petit peu décalée par rapport au tempo du mercato. Lui, il aimerait que ça se passe maintenant parce que sa cote, elle n'a jamais été aussi haute et parce qu'il a la pression d'Audi.
Oui, mais on en a déjà parlé, il y a au moins 2 pilotes qui font que le mercato pour l'instant, il est un petit peu coincé autour de Mercedes. Et oui, parce que le souci pour Carlos Sainz, c'est qu'en attendant de voir si Verstappen ne s'en va pas de chez Red Bull et si donc il n'y a pas la meilleure place du plateau à prendre, et en attendant de voir si Mercedes préfère lui ou Antonelli, il pourrait se faire prendre la place chez Audi où il aurait un pont d'or. Je pense qu'il est l'option numéro 1 de l'équipe allemande qui arrivera en 2026. Mais voilà, s'il tarde trop, eh bien il pourrait se faire doubler. C'est pour ça qu'on est en train de lui mettre la pression. Donc la question c'est combien de temps va-t-il tenir? Va-t-il tenter de jauger toutes ses options? Et que préfère-t-il entre un siège de numéro 2 pas forcément hyper confortable chez Red Bull à côté de Verstappen, un hypothétique siège de numéro 1 si Verstappen s'en va, mais ça il n'y a absolument aucune certitude, un siège chez Mercedes qui ne va pas forcément top sportivement, mais qui reste une institution et qui aura sûrement un bon moteur dès 2026, ou alors le projet Audi, extrêmement attirant, rempli d'avantages, mais aussi extrêmement incertain et qui va l'obliger à passer une saison en fond de peloton chez Stake Sauber Kick. Donc, vous le voyez, il n'y a absolument rien d'évident pour Carlos Sainz, il est même peut-être un petit peu coincé sur ce mercato malgré son excellente forme sportive. Je pense quand même qu'à ce jour, son option la plus crédible, la plus probable, la plus intéressante, la plus sûre, c'est Audi, parce que là-bas, il est voulu, contrairement sûrement à Mercedes où 2 bonhommes pourraient lui passer devant, et à Red Bull où le siège de numéro 2 me semble pas tout à fait lui convenir. Red Bull justement sur laquelle on revient très brièvement pour évoquer le cas de Sergio Pérez qui contre toute attente semble le favori désormais à sa propre succession, non seulement car il fait un top début de saison par rapport à ce qui lui est demandé, mais aussi car la concurrence qui ne peut désormais être qu'interne, n'est pas au niveau. Son principal adversaire, ou en tout cas annoncé comme tel en début d'année, Daniel Ricciardo, n'est pour l'instant absolument pas dans le coup. Les jeunes Lawson ou Hadjar seraient quand même un pari beaucoup trop posé par rapport à l'expérience que Checo lui apporte déjà, et Tsunoda ne semble toujours pas considéré par Red Bull, malgré ses excellentes performances. En vrai, s'il continue comme ça toute la saison, je pense qu'il va avoir une chance. Mais la vérité, c'est qu'il n'a jamais été un candidat aux yeux des dirigeants de Red Bull et que je pense qu'il ne va pas le devenir. Et puis, autre bonne nouvelle pour Sergio Pérez, la prolongation d'Alonso chez Aston Martin. Et oui, je pense qu'il était la menace principale de Checo, boum, elle a disparu. Désormais, il n'y a plus qu'éventuellement quelqu'un qui se réveille dans le clan Red Bull, mais on n'y croit pas trop, ou quelqu'un de l'extérieur, mais on sait que pour quelqu'un de l'extérieur, ce 2e siège Red Bull, c'est un piège. C'est pour ça que je ne vois pas Sainz ou Albon, par exemple, y aller. Donc ouais, à ce jour, Checo, il tient la corde. Attention tout de même, on sait que généralement, au bout de 4-5 Grands Prix, il commence à s'écrouler. Et si ça redémarre, il pourrait à nouveau être dans la tourmente et il y a un scénario très clair où il pourrait être remplacé. Mais aujourd'hui, au 16 avril, Sergio Pérez, pour l'instant, il tient ce baquet à une main et demie, on va dire. Autre détour rapide maintenant du côté d'Aston Martin où le suspense est quasiment mort après la prolongation d'Alonso qui est pour eux un excellent choix, le meilleur possible. La question c'est vont-ils virer Lance Stroll? On va pas revenir sur le constat sportif, voilà, il est évident qu'il serait plus performant avec un meilleur numéro 2 mais que le statut de Lance le rend extrêmement particulier. Voilà. À mon sens, ça fait déjà 1 an qu'on le dit, ça ne peut plus durer. Aston Martin, si elle veut être sérieuse, doit le remplacer pour 2025. L'idéal, ce serait Verstappen, mais bon, ça, on en est très loin. Le deuxième idéal, ce serait un Sainz, un Albon, un pilote français, quelqu'un comme ça serait vraiment génial. Et il y a également Yuki Tsunoda qui montre d'excellentes choses, qui serait une upgrade par rapport à Stroll, je pense, et qui a en plus l'appui de Honda. Bref, pour Aston, il n'y a que des bons choix. Mais est-ce qu'ils vont le faire? Est-ce qu'ils vont virer Lance Stroll? Mon cœur balance, mais à l'heure actuelle, je penche encore pour le non. J'espère qu'ils vont réussir à changer d'opinion au cours de la saison. On passe à présent à Audi qui, on l'a dit, a sûrement Carlos Sainz en option numéro 1. Ça semble clair, ça semble logique, c'est ce que les rumeurs indiquent avec ce coup de pression qu'il leur aurait mis. Voilà, je pense que c'est ça et Sainz, c'est très très bien pour eux. Après, s'ils ne l'ont pas, ils iront chercher un de ces fameux pilotes deuxième choix. Alexander Albon, un des 2 Français. Peut-être qu'il garderait même Valtteri Bottas une année de plus en attendant de voir ce qui se passe. En tout cas, je pense qu'à ce jour, l'option activée pour le poste de numéro 1, c'est Carlos Sainz. Et on attend de voir ce qui se passe. Ensuite, ils se jetteront sur autre chose s'il ne vient pas.
Par contre, et ça je ne m'y attendais pas, apparemment Audi a l'air prête à changer tout son line-up, et oui, je ne donne plus très cher de Bottas et de Zhou, surtout de Guan Yu Zhou, et apparemment il voudrait vraiment un pilote allemand en la personne de Nico Hülkenberg, et oui, le pilote Haas aurait même quasiment déjà signé, voilà, le paddock le prendrait déjà pour acquis, ce serait chose faite, et en vrai, pour moi c'est une excellente idée, encore une fois, en numéro 2 avec de gros guillemets, c'est un super choix, et apparemment c'est en très bonne voie, donc voilà, c'est quasi fait, on a hâte de voir ça. Ça veut quand même dire que pour ce qui est de l'Académie Sauber, ouais, c'est mort malheureusement. Théo Pourchaire, j'ai envie de dire, peu importe ce qu'il va faire en Super Formula, je pense que sa meilleure option pour monter en F1, c'était en 2024, et j'ai peur que Audi ne le considère pas. Tout comme Zayn Maloney, malgré son talent évident et malgré son très bon début de saison en F2, voilà, je pense qu'il va passer à la trappe. D'ailleurs, il a déjà effectué des tests du côté de la Formula I. Et Haas, alors, apparemment, il serait en train de perdre Nico Hülkenberg, donc, pour Audi, et il y a toujours l'hypothèse de ce prêt via Ferrari d'Oliver Biermann qui est en pole position. Je pense clairement que c'est ce que veut la Scuderia, même si, attention, malgré sa performance époustouflante de Jeddah qui l'emporte sur tout le reste, il est en train de faire une vraie mauvaise saison en Formule 2. Et je me dis que si ça continue comme ça toute l'année, peut-être que le soufflet pourrait retomber et que ça pourrait prendre le pas sur la bonne impression qu'il avait laissée en remplacement de Carlos Sainz. On n'en est pas encore là, mais attention. Donc bon, pour l'instant chez Haas, tout semble limpide. Un départ, une arrivée, quid de Kevin Magnussen. Théoriquement, le garder aurait du sens parce qu'on sait que Haas aime l'expérience, surtout si le pilote à côté est un rookie et ils ne sont pas du style à changer tout le line-up d'un coup. Oui, mais bon, je continue de dire que Kevin est sous-performant depuis 1 an et demi, bientôt 2 ans, et que même si c'est moins grave sur ces derniers temps, il ne tire pas 100% de la machine. Pas du tout. Donc si tu sais que ton leader ne tire pas 100%, c'est quand même problématique, et si j'étais Ayao Komatsu, je tenterais de trouver autre chose, puisque je pense qu'il peut y avoir des options. Vous allez me dire, ah, c'est pas forcément attirant. Peut-être que si quand même. Regardez, Haas a permis à Hülkenberg de relancer sa carrière et ça reste une équipe de Formule 1 pour des pilotes qui perdraient gros. Ce serait un moyen de se raccrocher aux branches. D'autant que voilà, ce n'est pas non plus une équipe totalement larguée aujourd'hui. Ils jouent dans le fond de tableau avec d'autres équipes. Donc bon, Perez, Ricciardo, Tsunoda, Bottas, Stroll, Zhou. Je sais pas, à l'heure actuelle, personne ne se détache, mais en fin de mercato, il restera forcément 3, 4, 5 de ces pilotes qui seront sur le carreau et qui vont aller toquer à la porte de Haas, voir ce qu'il se passe. Et à la place de Komatsu, je le redis, je pense que pour certains pilotes, je ferai le choix d'enlever Kevin Magnussen, qui me semble en dessous et un petit peu lessivé même, mais bon, je ne suis pas team principal. Et historiquement, Haas nous a montré que ce n'était pas vraiment comme ça qu'elle réfléchissait. Donc pour l'instant, le duo Magnussen-Biermann me semble l'hypothèse la plus probable. Je viens un peu de spoil mon prono. On continue en revenant vers le clan Red Bull. Que va faire Racing Bulls? Eh bien pour moi, les deux pilotes actuels n'ont pas vocation à rester là l'an prochain. D'abord, Daniel Ricciardo qui est revenu là pour se relancer, donc c'est sur du court terme, on l'a dit. 2025, c'est soit Red Bull, soit Laporte. Quand on voit en plus sa forme actuelle, on se dit qu'il va perdre l'appui de la maison mère. Bref, Ricciardo pour moi, attention à l'atout commercial qui pourrait le faire rester dans cette équipe qui cherche à se créer une identité. Mais concrètement, je ne l'imagine plus dans ce siège l'an prochain. Il peut peut-être même le perdre en cours de saison. Et Tsunoda, lui, est excellent. Il pourrait rester, être le leader de cette équipe. Mais voilà, une 5e saison dans l'équipe, je n'y crois pas trop. Et je pense que voilà, Red Bull peut le lâcher, peu importe son niveau de performance, parce que voilà, le contrat avec Honda devient de plus en plus obsolète. Et je pense qu'il ne croit pas en lui. Donc je pense que l'avenir de Tsunoda s'inscrit en dehors du giron Red Bull. En plus, il y a un remplaçant qui est déjà quasiment signé, c'est Liam Lawson. Tout le monde a dit l'an dernier qu'il ne serait pas là en 2024, mais qu'il avait déjà un contrat pour 2025. C'est la logique absolue, c'est le meilleur jeune pour l'instant de chez Red Bull. Et il y a quasiment 100% de chances qu'il soit là l'an prochain. Et à côté, il y a deux très bons jeunes en F2, Adjar, Marty. Il y a fort à parier que Red Bull poussera pour en tester un des deux, notamment refroidi par les rumeurs de départ de Verstappen. Ça leur prouve qu'il faut préparer l'après Verstappen, donc c'est le moment de tester des jeunes.
Quid à présent d'Alpine? Ça ne sent pas hyper bon pour nos deux pilotes français qui ne peuvent malheureusement pas se mettre en valeur dans un mercato pourtant crucial à un moment charnière, à un moment pivot de leur carrière. Ils ont également vu l'option Aston Martin se refermer. Et puis je pense que ce soit chez Mercedes ou chez Audi, on l'a vu, on l'a dit, ils sont des deuxième voire troisième options. Il y a au moins Antonelli et Sainz qui les devancent, voire même dans certains cas des Tsunoda ou des Alexander Albon. En vrai, c'est pas mort, il y a une chance. Ça peut être chez Mercedes si jamais Sainz a signé ailleurs et qu'Antonelli ne vient pas. Ça peut être chez Audi si s'est passé différentes choses. C'est pas impossible, il y a peut-être une fenêtre, mais pour l'instant la fenêtre elle est dans le fond de la pièce, elle n'est pas tout à fait ouverte et malheureusement, je le redis, avec la voiture qu'ils conduisent, c'est pas les pilotes les mieux placés pour briller dans les yeux des recruteurs. En vrai, ce qui se profile, vu qu'apparemment les pistes Mercedes ou Audi, voire même Red Bull, n'ont pas trop de sens à l'heure actuelle pour nos deux pilotes français, c'est un choix à faire entre soit rester chez Alpine avec un contrat plutôt court pour voir ce qu'il se passe chez Alpine ou ailleurs et attendre une opportunité dans 1 ou 2 ans, soit tenter un choix osé. Et là, c'est soit Haas, soit Williams. Williams, en vrai, c'est pas si mal. Il y a un projet, c'est une écurie historique, il y a un environnement, il y a moins de négativité et de couac qu'il peut y avoir chez Alpine, même si c'est une équipe évidemment qui est dans une situation compliquée, particulièrement sur ce début d'année 2024. Mais voilà, il y a de bons arguments du côté de Williams. Et si jamais un de nos deux pilotes français veut changer d'air, pourquoi pas notamment Esteban Ocon, qui est là depuis un petit moment chez Alpine Renault et qui est celui des deux qui se met le plus en valeur cette année, Williams peut être une vraie bonne option. En tout cas, Bruno Famin va avoir fort à faire pour retenir 2 très bons pilotes qui sont dans une voiture en dessous de leur niveau. Si jamais il doit en remplacer un, au moins ce qu'on peut se dire, c'est qu'il y aura quasiment que des bonnes options pour Alpine. Déjà, il y a l'académie, Martins ou Douane. Dans les 2 cas, tu as un super jeune et ça peut être une bonne option, surtout pour effacer la fière Piastri. Après, on l'a dit, il y aura les gars libres sur le marché, pourquoi pas Perez, Bottas, Joe, Tsunoda. On verra, mais ce qui est sûr aussi, c'est qu'Alpine va être obligé de subir ce mercato vu sa forme sportive et va donc devoir attendre. Si jamais un des 2 pilotes s'en va voir les 2, ils verront à la fin ce qu'il reste sur le marché et ils prendront ce qu'il y a de meilleur en comparaison avec les 2 jeunes talents qu'ils ont dans leur académie. Bon, voilà, on peut quand même le dire, ça va être un été compliqué niveau contrat chez Alpine. Encore un. Et puis donc on termine par Williams. Normalement Albon a un contrat pour 2025 et on commence à comprendre que toutes les autres options se referment une à une pour lui. Attention à un éventuel départ de Verstappen ou à une situation compliquée chez Audi ou chez Mercedes. Clairement, il est souvent la deuxième option et il peut se faire draguer. Mais à ce jour, je pense qu'il est solidement attaché par James Valve chez Williams. Par contre, à côté, on a un mal fou à imaginer Logan Sargeant rester une saison de plus pour toutes les raisons sportivo-humaines que l'on constate depuis 1 an. S'il part, il y a déjà l'option de l'académie avec Colapinto et surtout Zach O'Sullivan qui montre des choses vraiment sympathiques en Formule 2. Mais voilà, c'est des jeunes qui sont bons mais qui ne sont pas forcément des talents incontournables. Il y a le risque de refaire une Sargeant. Côté jeune, on peut aussi penser à Antonelli en prêt à la manière de Russell il y a quelques saisons, mais voilà, pour moi je n'y crois pas, je l'ai dit, aka c'est soit direct chez Mercedes, soit une 2e saison en F2, puis voilà, même pour Williams, certes ça fait un super jeune, mais comme Russell il ne t'appartient pas à l'horizon moyen-long terme, donc bon, c'est pas forcément hyper intéressant pour Williams. Donc là où pour moi il y a un vrai coup à faire super intéressant pour Williams, c'est les pilotes qui vont être libres et qui sont meilleurs que Logan Sargeant et il y a de très très bonnes options, on en parle depuis tout à l'heure. Perez, Bottas, Tsunoda, Ricciardo, Ocon, Gasly, Joe, tous seraient super intéressants pour Williams. C'est pas évident de dégager un favori aujourd'hui, on pourrait même dire qu'il n'y en a pas, il faut attendre que le marché se décante, mais je ne peux pas imaginer que James Valls ne tente pas un truc à côté d'Albon, parce que imaginez Albon Bottas, Albon Perez, Albon Ricciardo, Albon Gasly, Albon Ocon, tout ça, ce serait magnifique pour Williams à la place de Sargeant, et nul doute que le projet Williams va intéresser un poisson, un moyen poisson qui sera libre. Donc ouais, je pense que c'est l'option numéro 1 actuellement pour cette équipe Williams. Ça y est, on a évoqué tout le monde, on a fait le tour de la grille. Voici venu le moment du récap. À ce jour, au 16 avril, voici pour moi ce qui devrait constituer la grille 2026. À prendre bien sûr avec des pincettes vu mes talents de devin.
Ça ne bouge pas chez Ferrari et McLaren, les deux line-up que l'on connaît déjà. Chez Red Bull, Verstappen pour moi va rester et Perez va être prolongé, même s'il peut avoir des difficultés sur la suite de la saison. Il est l'option la plus propre, les jeunes ne sont pas prêts et un Sainz ne voudra pas être le numéro 2 de Max dans ces conditions, donc je ne vois pas vraiment d'alternative. Chez Mercedes, c'est le titre de la vidéo, je prends Kimi Antonelli, pour moi c'est lui le bon choix. Chez Sauber, tout en bas à gauche, je pense voilà, que ce sera Sainz qui se retrouvera à sa seule place possible, et Hülkenberg qui a beaucoup de sens, deux pilotes qui ont beaucoup de sens. Chez Racing Bulls, je mets le duo de jeunes Lawson-Hadjar. Ricardo pour moi n'a pas de sens à long terme dans cette équipe, et Tsunoda va tenter d'avoir une place ailleurs, place qu'il va trouver, vous le voyez, chez Alpine, à côté de Pierre Gasly, et oui, parce que Esteban Ocon est parti chez Williams, où il remplace Logan Sargent à côté d'Alexander Albon. Du coup, vous l'avez compris, chez Aston Martin, ils n'ont pas réussi à virer Lance Stroll, qui reste à côté de Fernando Alonso. Sur le reste des line-up qu'on n'a pas évoqué, nous avons celui chez Haas, où bah voilà, Biermann monte logiquement, et il garde Magnussen, même si c'est pas forcément le choix que personnellement je ferais. Tout ça nous donne 4 pilotes en dehors de la Formule 1, Bottas, Sargent, Joe, Ricciardo, terminé la F1 pour eux, et on a des petits nouveaux, Lawson, moitié un nouveau, Biermann, Hadjar, Antonelli. Voilà, en se basant sur les infos, sur les rumeurs actuelles, en lisant la situation du mercato actuel, ma propre lecture, et en faisant ma petite part de subjectivité, ma petite part de déduction. Voilà ce à quoi j'arrive. Maintenant, à vous, j'attends vos avis, j'attends vos grilles dans les commentaires. Évidemment, si la vidéo vous a plu, pensez au like, au partage et à l'abonnement. Sur ce, comme d'habitude, merci de votre écoute et on se quitte, comme d'habitude également, avec Enzo Ferrari qui constate fièrement le bazar qu'a mis Frédéric Vasseur sur le mercato en prenant Lewis Hamilton dès le mois de février. Voilà. Au moins la Scuderia, elle est tranquille. À bientôt.